sur France Bleu Brésil. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Experts avec notre invitée Régine Keva. Alors elle a quasiment toutes les réponses. En tout cas, si elle ne les a pas en tête, elle est équipée parce qu'il y a les livres, hein, Régine. Voilà, oui, c'est ça. Un gros paquet de livres avec plein de post-it pour répondre aux questions des auditeurs. 02 98 53 65 65 pour des produits au naturel. Alors que ce soit des produits d'entretien ou des produits de cosmétiques, et c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles on pense pas forcément, mais qui peuvent vraiment nous aider et éviter d'avoir des produits nocifs, agressifs, chimiques. Par exemple, le lave-vitre. Voilà. Quand on veut laver les vitres, ouais. Oui, par exemple, le lave-vitre, en ce moment, il pleut, les routes sont grasses, j'en sais quelque chose, je viens de rouler, ouais. Et on utilise beaucoup son lave-vitre, alors c'est très facile de le faire. On va prendre une bouteille d'eau, 1,5 litre à peu près, on va la remplir d'eau douce, on peut même prendre de l'eau de pluie, c'est pas gênant du tout. On va ajouter une pointe de liquide vaisselle, on peut faire aussi le sien, et surtout, on va mettre un petit peu d'alcool, on peut mettre de l'alcool à brûler ou de la vodka. Ouais, pourquoi? Carrément. Pour ne pas que ça gèle. Voilà. D'accord, oui, pour que ce soit un antigel. Tout simplement. Donc, la diffusion du liquide de vaisselle à l'intérieur du produit va assurer suffisamment de nettoyage, ça va glisser sur la vitre, ouais. Ça va servir de dégraissant naturel, et ça nous aura coûté combien? Pas grand-chose, hein. Exactement. Et pour faire son propre liquide vaisselle, comment on fait ça? Alors, on va partir sur une base de savon noir, parce que le savon noir est un excellent dégraissant. On va y ajouter du bicarbonate de soude, et surtout, ce qui va nous intéresser, ça va être d'ajouter du savon noir, du savon de Marseille liquide. Pourquoi? Parce que nous, on aime ce qui mousse. Et c'est important de faire des produits qui moussent parce qu'on est dans une société de mousse. Voilà, c'est comme ça. Donc, on a besoin que les choses moussent pour qu'on ait l'impression qu'elles dégraissent. Que ce soit propre. Absolument. C'est ça, hein. C'est dingue. Ouais. Donc, on va mettre à peu près moitié de savon de Marseille liquide. Ouais. Liquide, ça s'achète dans les magasins de produits bio. On va mettre du savon noir, liquide aussi, à peu près un tiers, quelque chose comme ça, entre moitié et un tiers. On va rajouter du bicarbonate de soude parce que lui, il augmente l'activité détersive du savon. Et puis, un peu d'huile essentielle parce que quand même, c'est extraordinaire. Un peu, c'est 3 gouttes pour 200-300 millilitres, pas plus. Et là aussi, ça revient nettement moins cher que d'acheter du produit vaisselle. Alors, on a beaucoup d'intérêts. On a un intérêt d'économie financière. On a un intérêt, évidemment, d'économie de déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, on va récupérer les emballages. Ouais. On va, par contre, ce que je conseille vraiment, c'est de respecter les emballages. La lessive, on va la faire dans un bidon de lessive. Le produit vaisselle, dans un emballage, dans un flacon de produit vaisselle pour ne pas qu'il y ait d'erreur ni de confusion. C'est très important. Pas mélanger les produits. Surtout pas, jamais. Ouais. Jamais. Et ça va nous permettre d'avoir un seul flacon qui va être réutilisable pratiquement à l'infini. Vos questions, vos réactions, vos témoignages, n'hésitez pas à profiter de la présence de Régine Keva. Je vous rappelle notre numéro de téléphone. C'est maintenant qu'il faut appeler au 02 98 53 65 65. Allez, nous on va faire un tour au jardin. On se retrouve dans quelques instants. 9h-11h, c'est la vie en bleu sur France Bleu Brésil. Avec Philippe Hunier. Bonjour Philippe. Bonjour Jérôme, bonjour Régine et bonjour à tous. Bonjour Philippe. Vous avez vu, hier on a parlé de zéro déchet, aujourd'hui on parle de produits naturels. Je pense que vous êtes dans votre élément là. Alors Philippe, là je suis comme un poisson dans l'eau, il n'y a pas de problème. Et pour Régine, ce serait plutôt comme une algue en pleine mer. Merci. Voilà. Donc effectivement, je suis bien parmi vous, il n'y a pas de problème, on cause la même langue et ça c'est très agréable. Ouais. Alors je vais parler d'un truc pas sympa aujourd'hui. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive, voilà. C'est Janine qui envoie une très jolie photo qui dit voilà, j'ai découvert une petite bébête sur les feuilles de ma sauge et c'est la première année que je la découvre. Elle ressemble un petit peu à une punaise et j'ai aussi pensé à une coccinelle. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors bien vu, très bien vu Janine. Effectivement, elle ressemble à une punaise parce que c'est une punaise et les punaises, comme tous les insectes, ils ont des stades larvaires de l'œuf jusqu'à l'insecte parfait. Il y a tout un tas de stades et là, la photo que j'ai sous les yeux, elle est prise à un stade où effectivement, cette larve de punaise, elle a des faux airs de coccinelle. Parce qu'elle a le côté un petit peu rond de la coccinelle, elle est toute noire avec des points blancs. On dit, oh, j'ai une coccinelle noire à points blancs, pourquoi pas? Mais en fait, c'est même pas vrai. C'est un camouflage, si je puis dire, parce que c'est une très méchante punaise, qui a un nom, en plus, rien que le nom est très méchant, parce que, attendez, je vous le retrouve quand même, c'est Neisara viridula, donc rien que ça fait peur. Ah ouais, rien que le nom, c'est pas sympa, ça. Et elle est verte, elle est très verte. Et puis surtout, elle a un gros problème, c'est que
qu'elle elle est très polyphage et qu'elle adore les légumes du jardin. Elle est très... Pardon. Elle adore les tomates, elle adore les aubergines, elle adore les courges, donc tout ce qu'on adore nous aussi. Elle oui, adore, elle est maligne. Elle est maligne. Donc du coup, elle vient faire des gros dégâts dans le jardin. Mais voilà-t-il pas que la nature a tout prévu et que c'est une mouche qui vient nous débarrasser de cette horrible Neisseria viridula. Alors la mouche, elle aussi, elle a un nom quand même un petit peu imprononçable. Elle s'appelle Trichopoda pennipes. Bah oui, c'est pas de ma faute. C'est une mouche qui a des plumes sur les pattes. Non, c'est quand même incroyable. Et ouais, c'est tout à fait. Elle a des espèces de peignes sur les pattes qui ressemblent à des plumes quand elle est en vol. Et cette mouche, elle est attirée. Alors en général, l'odeur de punaise, ça attire pas vraiment. Eh bien, ça attire la mouche. Comme quoi, la nature est bien faite. Elle vient pondre ses œufs tranquillement, un par un, sur les punaises, sachant qu'une mouche peut pondre 200 œufs. Donc vous voyez, c'est bon travail. Et le petit œuf directement va perforer gentiment la punaise. L'asticot va se développer dans la punaise, ce qui fait que la punaise va être très très mal en point, tellement mal en point qu'elle va en mourir. Et hop, la petite mouche nouvelle va sortir et le cycle continue. Donc les mouches, faut faire attention. Il y en a qui sont vraiment très embêtantes. On leur met un grand coup de splaf sur la tête. Ouais. Et puis, les trichopodes, on leur fiche la paix. C'est pas parce qu'elles ont des plumes sur les pattes, mais c'est parce qu'elles nous débarrassent des punaises. Ça doit être quand même bizarre d'avoir des plumes sur les pattes. Hein. Moi, j'ai jamais testé, mais ça doit faire quelque chose. Je pense que ça va pas être facile. Non, c'est pas simple. Merci beaucoup, Philippe, pour toutes ces explications. On se retrouvera bien évidemment demain, aux environs de 9h10, ok ? Avec plaisir. Allez, bonne journée. France Bleu. France Bleu. La vie en bleu sur France Bleu Brésil. Matinée spéciale assurance sur France Bleu Brésil ce vendredi. Dès 9h dans les experts, vous pouvez poser vos questions en direct à nos spécialistes. Jusqu'à midi, le standard reste ouvert pour vous. Assurance, habitation, voiture, santé, famille, épargne, vie quotidienne, sinistre. Sur France Bleu Brésil ce vendredi, vous allez assurer. France Bleu Brésil présente Faits divers en Bretagne. À midi 20 et 16h35, Louis Gilda nous raconte de terribles histoires qui ont marqué notre région. Le drame de Pancoblanc, l'affaire Cadieux, le drame de la jalousie à Santec. Plus inquiétant, il tient à la main ce qui paraît être un revolver. La disparition mystérieuse du docteur Godard. Des drames passionnels aux histoires les plus cocasses. Faits divers en Bretagne, à retrouver tous les jours sur France Bleu Brésil. France Bleu Brésil. France Bleu. Les experts avec notre invitée Régine Nekeva et vos appels au standard 02 98 53 65 65. C'est Paulette qui est avec nous à Cavan. Bonjour Paulette. Bonjour Paulette. Bonjour tous les deux, bonjour Régine. Oui, moi je voulais vous demander si vous avez un produit miracle pour cheveux fins, donc très fins et fins et raides et très difficile à coiffer bien sûr. Oui, c'est un sujet que je connais bien, c'est exactement mon souci. Alors c'est très simple, avant de faire votre propre shampoing, c'est possible de le faire mais c'est un peu complexe à expliquer. Oui. Vous allez juste prendre votre shampoing habituel et vous allez y ajouter une belle pincée de bicarbonate de soude. Pourquoi ? Parce que une pincée de bicarbonate de soude parce que comme je le disais tout à l'heure, il va augmenter l'activité détersive de votre shampoing, mais surtout, il va permettre un démêlant et un meilleur coiffant, ce qui est très agréable quand on a des cheveux fins qui s'en mêlent beaucoup. Oui, ils sont très courts actuellement, je les ai coupés. Voilà. Et puis, vous pourrez dans un deuxième temps ajouter une pincée aussi d'argile. Et je vous conseille l'argile jaune. Vous allez en trouver dans les magasins de produits naturels. Oui, bio, non. Bio, c'est ça. Alors plutôt de l'argile jaune parce que l'argile va avoir un effet aussi sur le shampoing. Il va vous permettre de nettoyer et de gainer aussi votre cheveu. Oui, donc gainer, c'est ça. Donc une pincée aussi, vous dites non ? Une pincée, c'est ça. Donc faites déjà le bicarbonate. Une petite cuillère à café beaucoup moins. Une pincée, c'est vraiment une pincée dans un petit flacon de 200 millilitres. Et puis vous secouez. Voilà. C'est du bicarbonate fin, alimentaire ou technique, ça n'a pas d'importance. Non, achetez de l'alimentaire, vous serez tranquille. D'accord. Voilà Paulette. Et c'est tout quoi. Oui, c'est tout, ça suffit. Vous ferez déjà des essais avec ça et théoriquement ça devrait beaucoup vous soulager. Voilà. Ouais, d'accord. Et pour je vais vite, pour une peau qui a besoin d'être réhydratée plutôt, qui est assez sèche. Alors la peau qui est assez sèche, dans ce cas-là, vous allez surtout dans le produit que vous utilisez pour la peau, pour vous laver, vous allez ajouter évidemment un petit peu d'huile d'amande douce parce que en fait c'est l'huile qui va permettre à la peau d'être nourrie et d'éviter la déshydratation. Voilà.
Juste, tout simplement. Oui, un petit peu d'huile, ça peut être de l'huile d'olive, hein, oui. mais l'huile Ah oui, d'amande l'huile douce, c'est d'olive bien. aussi Oui, également. c'est ça. Oui, même pour faire le masque. On peut Exactement. mettre de Ah l'huile oui, il faut, puisque... Avec du sel, non non, c'est pas la peine. Le sel, ça va assécher. L'huile, ça va nourrir et ça va éviter la déshydratation de la peau. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, j'ai déjà lu de vos qui sont bien d'ailleurs, vos ouvrages. Merci. Très intéressant, voilà. Bon. Merci beaucoup, Ben, Paulette. merci beaucoup de la réponse. Merci Voilà. pour Bonne journée à vous votre deux. appel, Paulette. Merci beaucoup et également très belle journée Merci à vous. et également à vous. Il y a des produits comme ça, le bicarbonate de soude, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. On en parlait tout à l'heure pour le lave-vitre, on en parlait là à l'instant pour les produits cosmétiques. C'est vraiment un produit qui passe partout. Enfin, je veux dire qu'on peut utiliser pour plein de choses. Hein. Oui, il y a des produits, on pourrait dire miracles, Oui, même c'est si ça, on ne j'ai croit pas au utilisé le mot, miracle. Mais c'est des produits, d'ailleurs, ils sont connus depuis des milliers d'années. Le Ouais. bicarbonate de soude, c'est le natron qu'on a trouvé sur les rives de l'Égypte. On a aussi l'argile, qui est quelque chose de fantastique. L'argile est connue aussi au Maroc sous le nom de rassoul. Rassoul, ça vient du verbe rassala, qui veut dire se laver. Donc, c'est une argile lavante de grande qualité, qui a de multiples propriétés, qui reste encore surprenante pour des équipes. Il y a une équipe du CNRS qui travaille sur la capacité que l'argile a de transmettre la lumière, par exemple. Donc, on a aujourd'hui des matériaux, des céramiques et puis des tissus intelligents qui vont être faits à partir de produits naturels comme ça, qui sont assez surprenants. On a le vinaigre qui est connu depuis Le vinaigre aussi blanc, fort notamment, je longtemps. pense. Hein, Voilà, qui est connu depuis très efficace pour plein de choses. l'Empire Ouais. romain, c'est ça. Ouais. Et puis le magnésium, le chlorure de magnésium, qui est un dérivé de la mer et donc des algues, de nos chères algues. Et là, on a des produits de base qui nous permettent de faire beaucoup de choses. Vos questions, que ce soit dans le domaine cosmétique, dans le domaine de l'entretien ou des algues dont on vient de parler, n'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut nous appeler au standard 02 98 53 65 65. Régine Keva répond à toutes vos questions. France Bleu Brésil. France Bleu. Giant steps are what you take, walking on the moon. I hope my leg don't break, walking on the moon. We could walk forever, walking on the moon. We could be together, walking on the moon. Walking back from your house, walking on the moon. Walking back from your house, walking on the moon. Feet that hardly touch the ground, walking on the moon. My feet don't hardly make no sound, walking on the moon. Some may say I'm wishing my days away. No way. I give for some price I pay. Some say tomorrow's another day. You stay, I may as well play. Giant steps are what you take, walking on the moon. I hope my leg don't break, walking on the moon. We could walk forever, walking on the moon. We could be together, walking on the moon. Some may say I'm wishing my days away.
The Police, Walking on the Moon. La vie en bleu sur France Bleu Brésil. Avec Régine Keva, notre invitée encore pour quelques petites minutes pour répondre à vos questions. Patricia est avec nous à Plounévez-Quintin. Bonjour Patricia. Bonjour Patricia. Oui, bonjour à tous les deux. On vous écoute pour votre question. Alors, moi je vous appelle, ce serait pour savoir s'il y a quelque chose pour les bouffées, contre les bouffées de chaleur. Jour et nuit. Oui, je comprends très bien. Alors oui, il y a quelque chose, c'est le chlorure de magnésium et les algues. Le chlorure de magnésium, vous allez le trouver sous forme granulée, enfin des petites paillettes que vous allez acheter sous le nom Nigari, Nigari, dans les magasins de produits naturels. Nigari. Je vous préviens, c'est très amer, puisque en fait on a fait évaporer de l'eau de mer et on a gardé le chlorure de magnésium. D'accord. Et le chlorure de magnésium est biodisponible, donc il va vous permettre d'être retenu dans votre corps. Et en général, les bouffées de chaleur viennent aussi un passage chimique, bien sûr, dû à l'âge. Et ça veut dire qu'on est en perte de magnésium et on a beaucoup de petits mécanismes dans le corps qui fonctionnent plus correctement. Donc vous allez prendre du Nigari, vous allez prendre à peu près une cuillère à café que vous allez mettre dans un verre d'eau ou bien dans un verre de jus de fruits pour éviter le côté beaucoup trop amer. Et vous allez boire 3 verres par jour à peu près régulièrement. L'autre solution, c'est de se faire un tartare d'algues et d'en manger régulièrement, puisque dans les algues, on a du chlorure de magnésium, des protéines, de la vitamine B12, des différents types de vitamines et de nutriments. Donc, en gros, ce qu'il faut, c'est reprendre du magnésium à l'état naturel. C'est ça qui est important. D'accord, oui, d'accord. Merci. Et le Nigari, je vais le trouver en magasin bio. Absolument, c'est pas cher du tout. Et vous allez l'acheter par paquet de 200 grammes et avec ça, vous en avez pour un petit moment. Ça doit coûter 2 €, quelque chose comme ça. Surtout, magasin de produits naturels et pas dans les pharmacies parce qu'il est synthétique et il vaut 5 fois plus cher. En plus. Voilà. D'accord. Merci Patricia pour votre appel. Patricia. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Caroline est avec nous à Morlaix. Bonjour Caroline. Bonjour Caroline. Caroline. Allô ? Oui, Caroline, on vous entend. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai un problème de perte de cheveux, c'est-à-dire que c'est un peu la calvitie de la femme. Alors, j'aimerais savoir ce qui est possible de faire. Alors, j'aurais tendance à dire à peu près la même chose qu'à Patricia parce que, en fait, ça vient d'un état de fatigue général. Ah bon ? Très certainement, quand on perd les cheveux, c'est souvent de la fatigue. L'organisme réagit de cette manière-là. En tout cas, si c'est le cas, vraiment, c'est vrai que c'est le magnésium qui va nous faire du bien. On arrive aussi dans un moment où on est fatigué, où on doit se préparer à l'hiver. Un petit moment que je perds mes cheveux déjà, un petit moment. Eh bien, faites une cure de magnésium, chlorure de magnésium, ou bien mettez des algues en paillettes dans votre alimentation. Vous aurez, notamment avec des algues vertes qui sont évidemment très bonnes pour la santé, beaucoup plus de fer, de protéines, de calcium, de vitamines, du magnésium. Et ça va remonter
apporter l'ensemble des nutriments de votre alimentation et ça va vous faire du bien. Mais quand je dis de se faire une cure, il faut quand même que ça dure au moins 3 semaines, 1 mois, hein, parce que il y a rien de magique dans tout ça. C'est vraiment un rééquilibre souvent alimentaire. Voilà. Est-ce qu'il faut mettre quelque chose sur le cuir chevelu, un massage quelconque avec un produit? Alors vous pouvez toujours effectivement utiliser les principes que j'ai donnés tout à l'heure, mettre un peu d'argile aussi dans votre shampoing, ou bien vous faire des massages, des sortes de masques avec de l'argile que vous allez mouiller, que vous allez hydrater avec du vinaigre de cidre par exemple, un petit peu de bicarbonate de soude, d'huile essentielle de lavande. Vous allez les appliquer sur les cheveux 1 fois par semaine. Vous allez poser pendant 1 heure à peu près, et puis ensuite vous rincez, vous faites ensuite votre shampoing habituel, et vous faites ce soin-là 1 fois par semaine pendant 1 mois à peu près. En théorie, ça devrait faire du bien à votre tête, voilà, et à vos cheveux surtout. Des huiles essentielles de lavande, c'est bon pour les cheveux. Voilà, merci. Merci Caroline pour votre appel. Bonne journée. On va terminer Merci, avec une question de Claude, et ça fait plaisir d'avoir des hommes. Justement, on en parlait au tout début de cette émission. Est-ce que les hommes, justement, ont des questions aussi sur les cosmétiques? Et c'est une question qui va intéresser beaucoup d'entre eux, je pense. Claude, bonjour à Concarneau, bienvenue. Bonjour. Bonjour Claude. Je vous appelle parce que j'ai besoin j'en ai marre d'utiliser des produits à raser où il y a plein de produits dedans. Il y en a peut-être une vingtaine écrits de façon microscopique. Et il me semble qu'on doit pouvoir trouver avec toutes les idées que vous avez quelque chose qui va mousser pour tenir les poils et aider à raser. Voilà. Alors vous venez de le dire, quelque chose qui va mousser, donc on va en reparler comme on a dit tout à l'heure. On aime bien la mousse. On aime bien la mousse, et puis c'est important parce que vous avez besoin en fait pour vous raser de lubrifier la peau, qu'elle soit bien humide et puis surtout glissante. Et pour ça, on a le savon de Marseille liquide, ou bien le savon de Marseille que vous allez réduire vraiment comme s'il était en pommade, en beurre de pommade, que vous allez appliquer sur la peau. On râpe du savon et on le fait fondre. Et vous allez le faire fondre, ou bien vous prenez une savonnette que vous allez couper puis que vous allez énormément humidifier de manière à avoir beaucoup de savon. Le côté moussant, vous allez l'avoir avec du savon de Marseille liquide, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est important le côté moussant, et vous allez l'appliquer sur la peau. Alors vous allez faire un rasage de cette façon-là, et puis surtout vous nous direz si ça fonctionne bien, et surtout ce qui est important après, puisqu'il faut calmer l'inflammation, ça va être le bicarbonate de soude. Vous allez faire un petit gommage, vous prenez du bicarbonate de soude que vous mettez dans le creux de votre main, vous mettez un petit peu d'eau dedans, vous allez mélanger cette petite potion. Vous allez la mélanger dans la paume de votre main et vous allez l'appliquer sur les joues après le rasage. Et en général, ça calme. Voilà. Et vous dites la mélanger dans le creux de la main avec un peu d'eau alors? Avec un peu d'eau, bien sûr, puisque c'est de la poudre, donc il faut l'humidifier. Ah oui. Et vous allez, alors ça va avoir un double effet, ça va avoir un effet gommage et ça va avoir un effet reposant, apaisant. Et vous allez retrouver après ce qu'on appelle une peau de bébé. Donc c'est très agréable. C'est sympa ça. Vous allez rajeunir, Claude. Voilà. Merci Claude. Merci pour votre appel, Claude. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, fin de cette émission. Juste avant de se quitter, Régine, quelques rendez-vous que vous teniez à annoncer? Alors oui, le week-end prochain, le festival du Château Gourmand, je crois que vous y serez France Bleu Brésil et les partenaires, c'est à Brélès. Voilà. Il se passe plein de choses. On va avoir l'occasion d'en reparler, bien évidemment, cette semaine. Vous serez présent? On aura, de la cuisine aux algues, un atelier enfant, un atelier adulte, une démonstration, table ronde, des signatures. Vous pourrez m'y rencontrer pour acheter, pour découvrir le livre Algues gourmandes aux éditions Flammarion. Que vous allez dédicacer. Que je vais dédicacer. Voilà, ça c'est autour des algues et puis autour des produits naturels, on en reparlera, mais Quimper Communauté prépare une très belle opération. Samedi 25 novembre, place Saint-Corentin, ce sera dans le cadre de la Semaine européenne de réduction de déchets avec un chapiteau géant et une grande maison où pièce par pièce vous apprendrez à utiliser les produits naturels et donc à réduire les déchets. Ça sera à Quimper. C'est à Quimper, vous avez beaucoup de chance. C'est quelle période à peu près? Le samedi 25 novembre. Très bien, c'est noté. On aura peut-être l'occasion de vous revoir avant. Absolument. Et puis le week-end prochain, ce festival extraordinaire, vendredi, samedi, on en parle beaucoup, c'était un très beau festival, il se passe plein de choses. Merci beaucoup Régine Keva d'avoir été en direct avec nous. À très bientôt, au revoir. Au revoir. L'immuno-oncologie est une nouvelle option thérapeutique pour prendre en charge les cancers. Le professeur Denis Moreau-Sibilo est pneumologue, il nous en dit plus. L'immuno-oncologie, c'est une nouvelle manière d'aborder le cancer, de le traiter,
En fait, l'immunité, naturellement, sert à contrôler le cancer. Mais avec le temps, cette immunité s'épuise. Et l'immuno-oncologie permet de restaurer une immunité qui permet à nouveau de contrôler le cancer. En France, des médecins s'engagent pour améliorer la prise en charge du cancer. Cette chronique a été réalisée à l'initiative de Bristol Myers Squibb. Avant que ça coince en 9 lettres. Fitalgique, ça protège les articulations. Fitalgique. Ah oui, je t'avoue que je coinçais un peu. Et aujourd'hui, tu as encore plus fort. Fitalgique Condro Plus. Pour vos articulations, ayez le déclic Fitalgique en pharmacie et parapharmacie. Pour votre santé, bougez plus. La vie en bleu à retrouver sur francebleu.fr. Dans la forêt de Brocéliande, avec les ombales. Dans la forêt de Brocéliande, avec les ombales. Les gorilles dansent dans la lande, avec les ombales balais. J'entends le vent chanter mon nom dans la vallée. Les gorilles dansent dans la lande, avec les ombales balais. J'entends le vent chanter mon nom dans la vallée. Une ronde folle en diable et moi avec les ombales. Une ronde folle en diable et moi avec les ombales. En train de forcer dans la transe avec les ombales balais. J'entends le vent monter et son dans la vallée. En train de forcer dans la transe avec les ombales balais. J'entends le vent monter et son dans la vallée. Lundi, mardi et mercredi moi avec les ombales. Lundi, mardi et mercredi moi avec les ombales. Moi donne envie de chanter aussi moi avec les ombales balais. J'entends le vent monter et son dans la vallée. Moi donne envie de chanter aussi moi avec les ombales balais. J'entends le vent monter et son dans la vallée. Quand ça nous rime les pierres dansent pas avec les ombales. Quand ça nous rime les pierres dansent pas avec les ombales. Les nuits de la lande brûlée moi avec les ombales balais. J'entends le vent monter le son dans la vallée. Les nuits de la lande brûlée moi avec les ombales balais. J'entends le vent monter le son dans la vallée. Vendredi j'aurai du moi avec les ombales. Je dis vendredi j'aurai du bois avec les ombales. Et au samedi tous en délire moi avec les ombales balais. J'entends le vent monter le son dans la vallée. Et au samedi tous en délire moi avec les ombales balais. J'entends le vent monter le son dans la vallée. Et au dimanche bien la sentence pas avec les ombales. Et au dimanche bien la sentence pas avec les ombales. Le soleil dans la nuit, ma conscience évanouie. J'entends le chant d'amener monter dans la vallée. Le soleil dans la nuit, ma conscience évanouie. J'entends le chant d'amener mon souvenir envolé. Gwenin avec Bravig. France Bleu Brésil. 9h36, c'est l'heure de retrouver Vanessa Lambert et son conseil santé et bien-être. Et aujourd'hui, Vanessa, on va parler du point de côté. Bah oui, ça nous est tous déjà arrivé en faisant du sport, le fameux point de côté. Alors, mais ça vient d'où? Alors, pourquoi? Vous allez tout nous dire, Vanessa Lambert. Le point de côté ou la pointe de côté, appelez-le comme vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que quand le point de côté arrive, on se dit qu'on n'est pas encore tout à fait au point niveau sport. Mais dites-vous aussi que Usain Bolt a dû en avoir au début. Alors le vrai problème du point de côté, c'est votre respiration. Voilà, c'est tout. Allez, au revoir. Bon, ok, je vous explique. En fait, tout se passe au niveau du diaphragme. Et le diaphragme, c'est quoi? C'est un muscle qui se situe juste en dessous de la cage thoracique. Quand il se contracte, il permet à l'air d'entrer dans les poumons. Et quand il se relâche, il permet aux poumons d'expulser l'air. Du coup, si vous respirez mal et surtout si vous expirez mal, le muscle va se contracter et vous allez avoir une crampe au diaphragme. Sauf qu'on dit jamais « Oh, j'ai une crampe au diaphragme ». Non, on dit « J'ai un point
point de côté. Souvent, ça commence juste sous les côtes, soit à droite, soit à gauche, et ça peut irradier jusque dans l'omoplate. Et ça, c'est la seule explication? C'est parce qu'on respire mal, Vanessa? Ah ben non, sinon ce serait trop simple. Comme vous faites un effort, votre corps réclame plus de sang pour ses petits organes. Le sang doit aller alimenter vos cuisses, vos jambes, vos pieds, toute la partie inférieure. Bon, la partie supérieure aussi, je vous rassure, sinon vous êtes mal. Et si votre foie ou votre rate se gorge de sang, ça va appuyer sur le diaphragme, toujours lui, provoquant ce même point de côté. À gauche, la rate, à droite, le foie. Et ce n'est pas tout. Comme votre diaphragme se trouve aussi au niveau de votre appareil digestif, ça peut également venir de là, la digestion. On recommande 2h30 à 3h de délai entre votre repas et votre activité sportive. C'est pour ça qu'Antoine Griezmann, il mange super tôt, il a jamais de point de côté, lui. Et si ça nous arrive, alors si on respire mal, que c'est l'heure de la digestion en même temps et qu'on a un point de côté, on fait quoi? Normalement, en ralentissant ou en stoppant votre effort, votre point de côté va disparaître en quelques minutes. Mais sans vouloir vous affoler, je voudrais quand même vous alerter sur les risques cardiaques. Il ne faut pas confondre un point de côté avec une douleur thoracique qui s'accompagnerait d'une gêne pour respirer. Même chose si cette douleur se déplace dans votre dos et même si celle-ci s'estompe à la fin de votre effort. On peut aussi penser à une appendicite, une péritonite, une embolie. Bref, il faut tout de même être vigilant et au moindre doute, mieux vaut consulter un médecin qui vous fera passer un test d'effort. Mais la plupart du temps, le point de côté n'est pas grave, il vient juste vous dire « Hey mec, tu manquerais pas un tout petit peu d'exercice toi ?» Il faut s'y remettre en apprenant à bien respirer, c'est le meilleur moyen d'éviter le point de côté. Merci Vanessa, j'ai bien fait de me remettre au sport. France Bleu Brésil.